Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur un événement qui a lieu partout en Bourgogne-Franche-Comté. Du 1er au 28 février, la JMZ, comprenait la Journée mondiale des zones humides. Cette journée s'est transformée en un mois. Un événement qui s'articule autour de randonnées, de projections, d'expositions photos et de moments d'échange et de partage avec des acteurs et actrices qui mènent des actions pour maintenir ces zones humides en bonne santé. Bref, au total, ce sont 52 animations organisées par 23 structures sur tout le territoire. On reçoit Clément Bastin, chargé de mission du pôle milieu humide de Bourgogne-Franche-Comté, pour mieux nous expliquer. Bonjour Clément. Bonjour. Alors Clément, à l'origine, et comme son nom l'indique, c'est la Journée mondiale des zones humides. Pourquoi avoir transformé cette journée en un mois? Ça va même jusqu'en avril pour certaines activités. Oui, alors l'historique de cette journée mondiale des zones humides, c'est né de la signature de la convention de Ramsar, donc la ville iranienne, le 2 février 1971, qui avait pour but de protéger ces milieux, ces zones humides. Donc de là est née en fait la journée mondiale, et puis le fait de cibler cet événement sur une seule journée, on trouvait qu'il était plus important d'élargir un petit peu nos champs d'action, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on considère que toute action en faveur de ces milieux sur l'ensemble du mois de février peut être intégrée dans cette journée mondiale des zones humides. Il faudrait même une année entière en fait. C'est pour ça qu'elle a lieu tous les ans. On pourrait y travailler vraiment tout au long de l'année, et ça pendant encore quelques années. Ce mois de sensibilisation aux zones humides est très dense au niveau des activités dans le Jura particulièrement et dans le Doubs. Pourquoi ces deux territoires ? Alors on a plus d'actions dans le Jura et dans le Doubs parce qu'on a des acteurs historiques un petit peu du territoire avec des milieux humides qui sont très spécifiques à ces régions-là. Je pense notamment aux tourbières qu'on retrouve sur ces deux départements-là, dans le massif du Jura notamment. Donc on a des acteurs qui historiquement ont beaucoup travaillé sur ces milieux humides-là et aujourd'hui nous proposent d'animer, de sensibiliser le public sur l'importance de ces milieux. Toi Clément, tu vas animer mercredi prochain, le 19 février à 18h, un webinaire sur les caractéristiques et les fonctions des zones humides, ainsi que les conséquences de leur disparition. Ici, chez Fréquence Plus, on est très impatients et impatientes. On veut savoir comment sauver ces zones humides en attendant le 19 février. Alors pour préserver et sauvegarder ces milieux humides, il y a des actions qui sont réalisables à toute échelle. Ça passe déjà par simplement respecter ces milieux dans le cadre de nos promenades, de nos randonnées, en restant sur les sentiers qui sont identifiés. Ne pas accueillir forcément toutes les plantes qui sont aussi typiques de ces milieux-là. Et puis après, à plus grande échelle, il existe aujourd'hui de nombreux outils qui permettent aux collectivités de protéger, voire même de restaurer ces milieux quand ils sont déjà dégradés. Donc on a des outils fonciers, comme notamment les obligations réelles environnementales, qui permettent de contractualiser entre une collectivité et le propriétaire d'un milieu humide sur des modalités de gestion qui en fait sont des engagements d'une part et de l'autre, des obligations à réaliser, ou dans le sens inverse, des interdictions de pratiques. Donc c'est des outils qui existent aujourd'hui et qui se développent de plus en plus dans nos métiers. Merci Clément Bastin, chargé de mission du pôle milieu humide de Bourgogne-Franche-Comté. Je le rappelle, la journée mondiale des zones humides, ce n'est pas qu'un seul jour ni un mois, c'est toute la vie. Le prochain rendez-vous, c'est demain à Malpas dans le Doubs pour une randonnée dans les tourbières réhabilitées de Malpas-la-Planée. Plein d'autres rendez-vous à ne pas manquer. Les informations sont sur le site cen-bourgogne.fr. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Fréquence Plus, replay. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.